Aujourd'hui, je voulais partager un verset biblique qui est dans le livre de Nahum, chapitre 1er, le verset 9. C'est un verset biblique que beaucoup de gens lisent. Nahum, chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit que méditez-vous contre l'Éternel, celui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Quand nous prenons ce verset, il y a certains qui disent le malheur ne viendra pas deux fois. Mais la question qui reste à se poser, combien de fois nous avons le malheur dans nos vies? Nous avons connu le malheur plusieurs fois, mais ici la Bible dit que ce malheur-là ne viendra pas deux fois. Pour arriver à entrer dans l'accomplissement de ce verset biblique, qu'est-ce que nous devons comprendre par le malheur? Aujourd'hui, je voulais partager un peu la source du malheur. C'est ce que je veux partager. Chaque fois quand le malheur vient, nous devons comprendre que ce malheur vient par quel moyen? La première des choses, nous devons comprendre, en tant que chrétiens, le malheur peut provenir si l'Éternel le permet. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er. Job n'a jamais préféré que le malheur vienne vers lui, mais le Seigneur a autorisé que le malheur vienne dans sa vie. Et quand le Seigneur autorise quelque chose, c'est lui-même qui a autorisé, qui fera à ce que ces malheurs puissent ôter. Voilà pourquoi il nous est toujours demandé en toutes circonstances de rendre gloire à l'Éternel. Si nous ne pouvons pas arriver à rendre gloire à Dieu à tout moment, donc nous ne reconnaissons pas. Regardez l'homme de Job, ce qu'il a fait. Il dit c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Que le nom de l'Éternel continue à être glorifié. Il a reconnu que même si ça venait de Dieu, je reste fidèle à l'Éternel. Mais plusieurs chrétiens, quand les malheurs arrivent, nous avons tendance à penser que Dieu n'est pas avec nous. Dieu peut être avec nous même si nous souffrons. Dieu peut être avec nous même si nous sommes dans les difficultés. Donc il y a un malheur qui nous arrive afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. On dit à l'homme qui a péché, est-ce c'est lui ou bien c'est ses parents? Mais Jésus répond, il dit non, il a été né ainsi afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Donc quelque chose qui vient de l'Éternel, c'est l'Éternel même qui l'ôte. Je trouve la deuxième source du malheur, ça vient de nous-mêmes. J'ai trouvé un homme dans la Bible, dans le livre de Ruth, chapitre 1er, qu'on appelait Elimelech. Elimelech savait seulement dire l'Éternel est pour moi roi, qui vivait à Bethléem, qui veut dire la ville du pain. Cet homme qui vivait dans la ville du pain, mais à un moment donné lui-même a quitté la ville du pain pour se retrouver chez les Moabites. Or, quand nous prenons par un exemple, nous avons des maisons de pain ici chez nous. Il arrive des fois nous